Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une face cam. Donc je voulais vous faire cette vidéo à la base qui devait être sur la chaîne Cosplétique, notre ancienne chaîne. Mais du fait qu'on ait changé de chaîne pour cette nouvelle année, du coup ça sera sur celle-ci. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mon année 2020, comment je l'ai ressentie, comment elle s'est passée, que représente 2020 pour moi. Donc voilà, je vous fais ce petit résumé de cette année qui a été clairement une année merdique, de A à Z, de B à Z. Allez, parce que le début d'année s'est bien passé. Donc on va commencer justement par ce début d'année, ce mois de janvier qui a été juste incroyable pour moi, dans le sens où je suis née le 12 janvier, donc j'ai pu passer mon anniversaire chez moi, ça tombait un dimanche, je fêtais mes 25 ans. Et quoi de mieux que de fêter son anniversaire entouré de sa famille et de ses amis. Nous étions peut-être une quinzaine, je sais pas exactement combien, je me rappelle plus, mais j'ai passé une journée formidable. On a rigolé, on a bien mangé, on a fait des jeux, c'était excellent. Et en plus de ça, j'ai eu le meilleur cadeau de toute ma vie que j'ai pu avoir. Je suis assise actuellement dessus, c'est mon siège de bureau. Voilà, je suis trop contente. Il est donc noir et blanc, je le trouve canon. Je voulais tout simple pour que ça puisse aller un petit peu avec tout ce que j'aurais pu mettre dans ma future chambre. Et c'était surtout la première chose que je voulais acheter pour l'aménagement de notre nouvelle maison. Oui, ce début d'année 2020 a été un tournant dans notre vie car nous avons quitté la maison de Clara pour qu'elle puisse habiter avec son copain et nous habiter chez nous. Bon, on est qu'en location mais on est quand même chez nous. Du coup, ça fait que pour nous on s'est dit waouh, le début d'année commence très bien, on déménage, nouvelle vie qui s'annonce, juste le bonheur. Nous avons eu les clés de cette maison le 13 janvier, le lendemain de mon anniversaire, et nous avons fait le déménagement le 19 janvier. Cette journée de déménagement a été juste folle. Il y avait cette excitation, il y avait cette joie de partir et de de changer de vie totalement et voilà, de se dire que on va recommencer à zéro et après la prochaine étape ça sera mon départ à moi. On est vraiment bien dans cette maison, on est toujours à la campagne, on a 1000 mètres carrés de terrain, on est vraiment très bien. Ensuite arrive mars. Salut, c'est l'Amélie du futur qui est en train de faire le montage actuellement de cette vidéo. Bon, pour ceux qui sont fans de Grand Prix de Formule 1, je pense que vous avez dû remarquer que j'ai dit totalement de la merde. C'était pas au mois de mars en 2020 les Grands Prix, c'était au mois de juillet. Je pense que j'ai dû me mélanger les pinceaux entre mars 2021 que va commencer les Grands Prix. Mais l'année dernière c'était au mois de juillet. Bravo Amélie, à dire de la merde, renseigne-toi avant. Je ne vais pas parler du Covid tout de suite, je vais parler d'abord de ma découverte de la Formule 1. La Formule 1, quelque chose que vraiment j'ai accroché de suite. J'ai adoré, c'est Vincent qui nous l'a fait découvrir. Et franchement, cet univers-là, mais j'adore. Juste avant le Grand Prix, enfin la saison de Grand Prix 2020, j'ai pu regarder quelques Grands Prix que Vincent m'avait montré en replay. Et j'ai accroché direct. Et juste après, j'ai enchaîné sur tous les Grands Prix avec eux, avec Clara et Vincent. Et voilà, c'était notre petit rendez-vous quotidien. Tous les dimanches, on regardait la Formule 1. Bon justement, mars 2020, le confinement est arrivé à cause de la Covid-19. Alors moi j'ai toujours dit le Covid. Pour moi, c'est un virus, c'est peut-être une bactérie, mais c'est un virus. La Covid. La Covid-19, donc du coup, est arrivée. Ça a fait qu'on a dû être confinés chez nous. Au début, je m'en foutais un peu, je me suis dit, bon, tu travailles pas, t'es chez toi. Mais d'un autre côté, j'ai quand même mal vécu ce confinement dans le sens où ça a été une cassure nette. Ça a été donc annoncé le samedi soir pour le samedi soir. On était au travail à ce moment-là, c'est vrai que ça a été très bizarre comme service. Au début, ça a été très long. Normalement, les samedis, on bosse comme des malades. Et là, on n'avait pas grand monde parce que tout le monde voulait voir ce que notre président allait nous dire. Et d'un coup d'un seul, quand il a dit qu'il allait avoir confinement le soir même, à minuit, que tout le monde allait fermer et que ça n'allait pas réouvrir avant 2 semaines minimum. Là d'un coup les gens se sont dit oh bordel, il faut aller manger au restaurant, c'est la dernière, il faut qu'on y aille. Et là on s'est fait défoncer. Le problème c'est que nous, l'ambiance dans l'équipe a été un peu bizarre, on était un peu secoués. On s'est dit putain en fait, c'est grave ce qui se passe, à tel point qu'on est obligé d'être confinés chez nous, on va plus travailler, on va perdre de l'argent et ça fait un peu peur. Bref, le confinement commence, première semaine, bon ça allait à peu près, merci Netflix. Justement je me suis mis sur la série de la Formule 1, donc ça m'a permis de regarder des choses que je n'avais pas le temps de regarder le reste du temps. Mais le plus dur, ça a été surtout de ne pas voir ma sœur Clara, à savoir qu'on est très fusionnelles toutes les deux. Ça, vous allez le voir du coup sur cette chaîne. Vous aurez pu y voir sur notre chaîne Cosplétique. Mais du coup, on est très fusionnelles et du jour au lendemain, ne plus se voir, ça a été
ça a été horrible. Mais bon, il fallait faire ça, c'était obligé, et 2 semaines ont passé, et on continue le confinement, et on prolonge, on prolonge, on prolonge. On n'en voyait pas le bout. Je crois que c'était mi-mai qu'on a été déconfinés. Nous, on a pu, enfin les restaurants n'ont pas pu reprendre de suite le fait de servir à table, mais on pouvait faire du emporté, donc du coup, bah, on s'est mis à travailler sur du emporté. Ça nous a permis de sortir un petit peu de la maison, ça nous a permis d'avoir un petit peu un relationnel avec les clients que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu. Donc ça faisait quand même du bien de reprendre le travail, et financièrement aussi. Pour en revenir au confinement, aussi ce qui a été assez dur, pas à vivre mais surtout à gérer, c'est le fait d'habiter avec mes parents. J'aime mes parents plus que tout au monde, c'est vraiment toute ma vie, c'est eux qui m'ont élevée, c'est eux qui m'ont mise au monde, qui m'ont élevée, qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Mais vivre avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant, je crois que c'est à peu près 2 mois, bah c'est pas simple, parce que quand je suis petite encore ça va, mais là j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, je suis assez grande pour faire ma vie, mais ça, mes parents ont du mal encore à le comprendre, sachant que je vis avec eux. Pour ce confinement, je me suis dit, il va falloir être productive, va falloir profiter du fait qu'on soit à la maison, de faire des choses que tu n'as pas le temps de faire quand tu travailles. Parce que nous, on passe notre vie au travail, 35 heures et 39 heures pour Clara, limite qu'on dort pas là-bas. Du coup, je me suis dit, je vais tourner des vidéos, je vais faire du ménage, je vais faire du rangement, parce qu'en plus, il fallait qu'on s'installe encore un peu plus dans cette maison, parce qu'on n'avait pas forcément eu le temps de défaire tous les cartons entre temps à cause de notre travail. Là, je me suis dit, vas-y, profites-en, essaie de tirer le positif de tout ça. Et c'est ce que j'ai fait à moitié. Dans le sens où filmer des vidéos, j'avais la flemme. J'avais pas envie. Je me suis posée devant mon ordi, je regardais des vidéos, je mettais des musiques, je dansais, je jouais à Minecraft, et c'est tout. Et des fois, je me posais devant ma télé pour regarder les vidéos. Par contre, en ce qui concerne la chambre, et du coup, j'ai fait pas mal de changements. À la base, je voulais donner un côté assez gamer, néon, poster, geek, otaku. Et plus j'avançais, plus j'étais dans cette chambre, plus je me sentais oppressée. Je me suis dit, il va falloir changer tout ça, c'est pas possible. Donc j'en ai profité pour acheter des meubles, refaire un petit peu la déco. Bref, revenons à la reprise du travail début juin. Les restaurants ont pu réouvrir au public. Alléluia, on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir reprendre notre activité, retrouver un salaire complet, retrouver voilà nos petites habitudes, notre petit quotidien. La reprise a été très très compliquée dans le sens où il fallait porter le masque, pas mettre de clim et qu'on arrivait en été. Et la canicule les gars, on l'a très très mal vécu cette reprise. Les gens se foutaient de tout. Pour eux, c'était la fin du confinement, le virus n'était plus là. Bah ouais. Preuve aujourd'hui, encore dans la merde. Donc c'était très compliqué à faire valoir les règles d'hygiène, les règles du port du masque aux clients. Ensuite, nos vacances d'été. Notre patron a quand même voulu nous donner nos vacances. On avait 3 semaines au mois d'août. Là, on en a profité. Là, on est sorti. On n'est pas allé très loin. On a fait pas mal dans les alentours de l'Auvergne. On n'est pas allé très très loin. Mais juste le fait d'aller dans la nature, de se balader, de revoir sa famille, de revoir ses amis, ça fait un bien fou. Vous avez pu voir, pour ceux qui nous suivent depuis Cosplétique, nous avons fait des summer vlogs, un vlog par jour. Et la première semaine de nos vacances a été tellement chargée. On a fait beaucoup de choses. Et franchement, on a kiffé. On a grave profité. La reprise du travail au mois de septembre a été un tout petit peu moins compliquée qu'au mois de juin, dans le sens où il faisait un petit peu moins chaud. Donc, le port du masque était moins difficile à supporter que en plein été où il fait 40 degrés. Et la grosse panique, le virus qui repart de plus belle au premier froid, on s'en sortira pas de cette merde. Donc au mois d'octobre, vient le deuxième confinement. Pareil, on l'a appris, on était au travail. Par contre, ça a été un confinement allégé. Bon, je sais pas si c'était mieux ou pire. Pour moi, je pense que c'est pire en fait d'avoir fait un confinement allégé parce que je ne voyais aucune différence que s'il n'y avait pas de confinement. Parce que nous du coup on continuait de l'emporter sachant qu'on était fermé au public, qu'on ne pouvait plus servir sur place. Je voyais pas la différence en fait. Et la preuve, ça n'a pas servi à grand chose parce que les chiffres ont baissé un petit peu mais n'ont pas plus baissé que ça. Et donc voilà, confinement allégé, les fêtes arrivent à grands pas, grosse panique, on se dit mais c'est pas possible, on peut pas être confiné pour Noël. Et avec le recul tu te dis qu'il y a quand même énormément de pays qui ont été confinés pour Noël. Donc on peut s'estimer heureux en fait. Parce qu'on est les seuls à avoir fêté Noël. On ne pouvait pas acheter nos cadeaux correctement, on ne pouvait pas aller acheter non plus les décos de Noël parce que c'était interdit, tout était fermé. Voilà, c'était vraiment... Il n'y avait pas cette magie. Il n'y avait pas cette magie de chaque année qu'on a pu avoir et je trouve ça quand même un peu dommage. Mais il faut quand même se dire, il faut savoir faire des sacrifices pour pouvoir s'en sortir. Si on n'aurait pas pu faire Noël, c'est comme ça et puis c'est tout. Si c'est pour s'en sortir et que le virus s'arrête rapidement, il faut savoir faire des sacrifices, c'est tout. Même si ça fait chier. Du coup, nous, rebelote, fermé, moins de chiffres sur le salaire, voilà, c'est déprimant. Bon, moi du coup ça m'a permis aussi de me dire, fais des choses, profites-en. J'ai fait un peu plus de vidéos que j'ai pu faire pour le premier confinement et surtout j'ai acheté
le bureau que vous voyez juste derrière moi. Parce qu'à savoir que du coup, cette chambre, je l'adore, hein, comme j'ai fait un peu l'ambiance et tout. Mais petit à petit, je suis un petit peu influencée et du coup, je mets un petit peu d'argent de côté pour pouvoir changer les meubles et faire quelque chose d'assez simple, naturel. Je veux plus de néon, je veux plus de tout ça, c'est plus mon délire. Voilà, plus je grandis, plus mes goûts changent. Bon, en ce qui concerne les cadeaux de Noël, avec Clara, on s'y est pris vraiment à l'avance. On a commencé au mois d'octobre. Donc ça nous a permis, parce qu'on sentait arriver la douille, on sentait arriver le deuxième confinement et moins de chiffres sur le salaire. Du coup, on s'est dit, au lieu de nous mettre dans la merde au mois de décembre, de tout payer les cadeaux d'un coup, on va y faire petit à petit. Et je pense que maintenant, on va faire ça chaque année parce que c'est beaucoup mieux. Ça nous laisse le temps aussi de commander ce qu'on veut, de recevoir, etc. Enfin vraiment, le seul inconvénient c'est que moi personnellement, j'ai toujours trop hâte d'offrir les cadeaux à mon entourage. Cette année, petit changement pour Noël, nous avons acheté, j'ai acheté, parce que mon père n'a pas participé, un nouveau sapin de Noël, à savoir que celui qu'on avait avant était tout petit, devait faire 1m20, quelque chose comme ça. Moi cette année, je voulais vraiment un gros sapin, un beau sapin, quelque chose d'immense. Donc j'ai pu acheter un sapin de Noël qui fait 2,10 m. Et l'avantage c'est que quand je partirai d'ici, c'est moi qui l'ai payé, donc je le ramènerai chez moi. Et du coup vient le déconfinement, mais avec un couvre-feu. On a pu fêter Noël du coup en famille. Cette année ça a été particulier quand même. On a fêté Noël chez Clara, nous étions 7. C'était pas vraiment conseillé, c'était 6 maximum, mais c'était pas obligatoire. Donc du coup nous avions invité mon oncle et ma tante à manger chez nous ce jour-là, enfin chez Clara. Et on a ouvert tous nos cadeaux tous ensemble. Vous pouvez retrouver le vlog sur notre ancienne chaîne Cosplétique dans les Vlogmas. C'était particulier cette ouverture de cadeaux parce que j'ai l'impression que c'est parti dans tous les sens en fait. Tout le monde ouvrait son cadeau et on voyait pas forcément la réaction des autres parce qu'on ouvrait notre cadeau. On sait que ça on ne le refera plus, hein, ça c'est une certitude. Mais il y a eu quand même pas mal d'émotions, beaucoup d'étonnements. Clara a été étonnée de tous les cadeaux qu'elle a pu avoir. Moi j'ai eu quelques gadgets, quelques babioles, ça m'a quand même fait plaisir parce que malgré tout ça reste le geste qui compte et pas forcément le cadeau, le prix ou le nombre de cadeaux que l'on reçoit. Le moment qui m'a fait vraiment pleurer, parce que j'ai clairement pleuré, c'est quand ma mère a ouvert son cadeau. Ça a été un cadeau personnalisé. On lui a fait faire en fait un collier en or avec le prénom de son frère qui est décédé il y a quelques années, son frère jumeau. Et quand elle l'a ouvert, elle a pleuré toutes les larmes de son corps et voilà, rien que d'en reparler, j'ai encore un petit peu d'émotion parce que notre oncle, on était très proches et on a très mal vécu son décès et encore aujourd'hui, même si on a réussi quand même à faire le deuil, il nous manque énormément. Mais du coup, voilà, c'est le moment émotion de cette journée-là, ça a été l'ouverture du cadeau de ma mère en particulier. De la joie pour mon père qui a pu découvrir le cadeau fait main par Clara. Voilà, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, voilà, c'était vraiment une très belle journée. Et puis là actuellement je filme, nous sommes le 29 décembre, rien n'a changé pour le moment, mis à part qu'on attend en fait de savoir ce qui va se passer. On peut pas forcément se projeter pour 2021 parce qu'on est dans le flou, on sait pas s'il va y avoir un troisième confinement, une troisième vague, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter, on sait pas. Donc on peut pas vraiment se projeter. Donc voilà un petit peu pour cette année. En ce qui concerne YouTube, tout au long de l'année on a eu des hauts et des bas. On s'est vraiment donné à fond sur certaines choses. Donc pour le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, toutes les semaines, il y a eu une vidéo, sur notre ancienne chaîne. Il y a eu une vidéo par semaine d'un maquillage Halloween qu'on a pu se permettre de faire à l'avance par rapport au premier confinement. On s'est dit cette année on donne tout et au final on n'a pas eu forcément de retour et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir une petite baisse de morale en se disant est-ce que ça vaut le coup de continuer en fait? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche sur la chaîne? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Mais personne nous disait rien donc on pouvait pas vraiment savoir. Et puis plus on avançait, plus on se posait la question est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Jusqu'au jour où une amie à moi qui fait aussi des vidéos sur YouTube m'a dit écoute, recommencez à zéro. C'est pour ça que vous avez du coup cette nouvelle chaîne YouTube. Recommencez à zéro et les gens vous suivront pour ce que vous faites et pas pour ce que vous faisiez avant. Parce qu'à savoir que avant, Cosplétique, c'était à la base du cosplay. J'ai pu faire quelques vidéos sur le cosplay, mais j'ai arrêté le cosplay totalement. Donc les gens qui étaient abonnés pour le cosplay étaient toujours abonnés, mais du coup ne regardaient pas nos vidéos. On supposait, hein. Et c'est vrai que avec le recul, je me dis elle a pas tort. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur cette chaîne YouTube, qu'on a recommencé à zéro, mais que notre ancienne chaîne est quand même toujours disponible. Voilà, en résumé, 2020 ça pue la merde. Il y a quand même eu de bons moments, mais franchement ça n'a pas été forcément une bonne année pour tous. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà,
en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai quand même su m'exprimer correctement. Ça, c'est un de mes points faibles. Je ne sais pas m'exprimer correctement. Je n'arrive pas à trouver les bons mots pour que ce soit assez... Voilà, je suis pas comme Clara. Hein. Voilà, et bah écoutez, je vous retrouve très vite sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé sur nos petits bonheurs en espérant avoir trouvé le vôtre. Salut!